Voici les titres de cette édition. L'explosion d'un camion-citerne qui est entré en collision avec un camion transportant des passagers et du bétail dans le nord du Nigeria fait une cinquantaine de morts et des blessés. Plus de 5 millions de Jordaniens sont appelés à élire leurs députés mardi dans un climat marqué par une économie morose et la guerre à Gaza qui reste au cœur des préoccupations. Les bureaux de vote ouvrent de 4h à 16h GMT et les résultats sont attendus dans les 48 heures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal international de Tchad Info. Au moins 59 personnes ont trouvé la mort le 8 septembre 2024 après l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du Nigeria à la suite d'une collision avec un camion transportant des passagers et du bétail, ont déclaré les secours lundi. L'incident s'est produit lorsqu'un camion-citerne chargé de carburant est entré en collision avec un camion-remorque chargé de voyageurs et de bétail, a indiqué un communiqué de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger. 2 autres véhicules, une grue et une camionnette ont aussi été impliqués dans l'accident et une centaine de vaches ont été brûlées vives. C'est un accident meurtrier au Nigeria. Selon les secours, plus d'une cinquantaine de personnes sont mortes dimanche lors de l'explosion d'un camion-citerne suite à une collision sur une route fréquentée de l'ouest du pays. Les images de l'accident sont impressionnantes. Le camion-citerne gîte entièrement calciné, renversé sur le bord de la route au nord de la localité d'Agué, dans l'État du Niger, à l'ouest du pays, à environ 170 km de la capitale Abuja. La collision entre les deux véhicules, un camion plein de carburant et un camion remorque transportant des passagers et du bétail, a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche. Selon le dernier bilan des secours, 59 personnes ont trouvé la mort, un bilan revu à la hausse ce lundi. Des passagers de la remorque, dont les premiers corps ont été enterrés dès ce dimanche. Plusieurs blessés ont aussi été acheminés à l'hôpital. Les routes du Nigeria sont décrites comme particulièrement dangereuses en raison de leur mauvais état, notamment. Les accidents sont fréquents en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route. En 2020, plus de 1500 accidents de camions-citernes ont été répertoriés dans le pays, provoquant 535 morts et plus de 1000 blessés. Et plus de 1000 blessés selon les autorités fédérales de la sécurité routière du Nigeria. Au Sénégal, les recherches sont toujours en cours ce 9 septembre 2024 suite à un nouveau drame de l'émigration clandestine. Une pirogue avec au moins 150 passagers à bord a chaviré la veille du large de la ville de Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Téléphone à la main et le regard inquiet, une centaine de personnes sont venues sur la plage bordée de palmiers pour voir le dispositif des secours ou s'enquérir d'un proche. C'est le cas de Pape Sam. Son neveu de 17 ans n'est pas rentré depuis le naufrage. Je suis venu prendre des renseignements, mais on ne l'a pas encore retrouvé. Il est parti hier, témoigne-t-il. Avec les heures qui passent, l'espoir s'amenuise au fur et à mesure que les recherches se poursuivent. Un zodiaque de sauvetage arrive d'ailleurs sur la plage avec à son bord un nouveau corps sans vie. 5 corps ont été retrouvés et viennent s'ajouter aux 4 personnes noyées retrouvées dès dimanche par les pêcheurs venus à la rescousse de la pirogue en détresse. En tout, 24 personnes ont pu être sauvées et 3 hommes sont encore à l'hôpital. Mais le bilan va sans aucun doute s'alourdir car, pour l'heure, on ne sait pas avec certitude combien de passagers, 150 ou plus, étaient à bord de cette pirogue. Le bateau a en tout cas quitté l'une des plages de Mbour, la ville en milieu d'après-midi, direction les îles Canaries, avant de faire naufrage une trentaine de minutes plus tard à 3 km des côtes sénégalaises. À la morgue, à 200 mètres de là, le chagrin se mêle à la colère de voir ces drames se répéter. C'est une catastrophe qui malheureusement va se reproduire car ces jeunes sont déterminés à partir, estime Mohamed Barou, conseiller municipal à Mbour et oncle de l'un des naufragés de 38 ans. Et alors que la recherche des corps des naufragés se poursuivait,
La marine a intercepté 2 pirogues transportant 421 candidats à l'immigration clandestine, dont 20 enfants. Les candidats à la prochaine élection présidentielle au Ghana déposent leur candidature auprès de la commission électorale à Accra. Le président Nana Akufo-Addo, qui dirige le pays depuis 2017, se retire après avoir effectué le maximum de 2 mandats autorisés par la Constitution. Le Ghana est confronté à d'importants défis économiques, notamment un accord de près de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international après une crise économique en 2022 qui a entraîné une inflation record de 54%. Mahamudu Bawumia, vice-président du Ghana et candidat du nouveau parti patriotique au pouvoir, a déposé lundi sa candidature pour l'élection présidentielle du pays au siège de la commission électorale dans la capitale ghanéenne Accra. Accompagné de son colistier Matteo Opoku Prempeh, secrétaire général du NPP et d'autres dirigeants du parti, Mahamudu Bawumia a appelé à un processus juste et fluide à l'approche des élections générales de fin d'année prévues en décembre. Je crois que nos prières, nos comportements pendant les élections et notre conduite seront importants pour garantir que ce processus soit finalement très pacifique. Je crois également que nous devons prier pour la commission électorale car elle fait un travail très difficile. Chaque fois que vous participez à une élection, vous allez soit gagner, soit perdre. Et généralement, la commission électorale est le bouc émissaire des personnes qui n'ont peut-être pas gagné, a déclaré le vice-président. Mahamudu Bawumia a également exprimé sa confiance dans l'organisme de gestion électorale du pays, se disant convaincu que la commission gérera avec succès l'élection et assurera un processus pacifique et sans problème. Mahamudu Bawumia est le premier candidat à la présidence à déposer sa candidature avant les élections générales de 2024. Son principal concurrent, l'ancien président John Dramani Mahama, qui est candidat pour le Congrès national démocratique, une formation de l'opposition, devrait également déposer la sienne aujourd'hui dans l'après-midi. Selon le calendrier de la commission électorale, les Ghanéens se rendront aux urnes le 7 décembre pour élire un président et 276 députés lors des élections générales. L'ONU demande une réaction face à l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Le commissaire aux droits de l'homme a réclamé lundi 9 septembre à la communauté internationale qu'elle agisse contre ce mépris flagrant du droit international. À cette occasion, la représentante spéciale de l'ONU sur les violences sexuelles dans les conflits a exprimé de sérieuses inquiétudes face aux cas de viol et de violences sexuelles commis contre les détenus palestiniens. La liste des services est dispersée dans plusieurs rapports, mais elle est tellement longue que Pramila Patten a sonné l'alarme lundi. À New York, la représentante spéciale de l'ONU sur les violences sexuelles dans les conflits a pointé du doigt la dégradation des conditions de détention des hommes, femmes et enfants palestiniens sous le régime israélien en détention. C'est là depuis les attentats du 7 octobre. Elle estime que la situation s'apparente à de la torture sexuelle. Les fouilles à nuit humiliantes seraient répétées, des coups et des électrocutions sur les organes génitaux et l'anus ont été rapportés par les prisonniers libérés. Des soldats toucheraient certaines prisonnières de manière inappropriée et les détenus seraient filmés nus dans des positions humiliantes. En juillet, un détenu palestinien avait été hospitalisé suite à un viol et la police israélienne a promis une enquête. Mais l'ONU s'inquiète des interférences politiques sur les processus judiciaires en cours. Elle réclame par ailleurs un soutien médical et psychologique nécessaire pour entamer le processus de guérison des prisonniers violentés. Les ONG n'ont pourtant plus le droit de rendre visite aux prisonniers palestiniens depuis le 7 octobre et ne reçoivent plus aucune information du gouvernement israélien. Plus de 5 millions de Jordaniens votent mardi 10 septembre entre 4h et 16h temps universel pour élire un nouveau parlement. Dans ce pays voisin d'Israël et de la Cisjordanie occupée, la campagne est dominée par un climat de mécontentement face à une économie morose et au conflit dans les territoires palestiniens. Le Parlement jordanien n'a que peu de pouvoir, mais ces 2 thèmes de campagne, source de tension, nourrissent les enjeux du scrutin.
Ces élections pour renouveler le Parlement qui ont lieu tous les 4 ans en Jordanie sont les premières depuis l'adoption d'une nouvelle loi en janvier 2022. Celle-ci qui a augmenté le nombre de sièges au Parlement 130 à 138 et relevé le quota réservé aux femmes et abaissé l'âge minimum des candidats. Selon la Constitution, le souverain garde la haute main sur les dossiers stratégiques, nomme le Premier ministre et peut dissoudre le Parlement, déclarer la guerre, conclure la paix ou passer des traités et des accords. Reste que la colère populaire sur la situation à Gaza nourrit les enjeux de ce scrutin dans un pays où près de la moitié de la population est d'origine palestinienne. Le tout dans un contexte économique tendu. Le tourisme, qui représente 14% du PIB du pays, souffre du conflit voisin. Lors des manifestations, les slogans de campagne ont alterné entre les défis quotidiens des Jordaniens dans un pays dépendant des aides extérieures et la guerre à Gaza. Pour Horaï Brantawi, analyste et directeur du Centre d'études politiques d'Al-Qost à Amman, une partie de la société jordanienne considère que la situation à Gaza est plus importante et accorde moins d'attention aux élections et pourrait par conséquent s'abstenir. En revanche, il ne pense pas que les candidats islamistes qui cherchent à exploiter la colère suscitée par la situation à Gaza réaliseront des gains significatifs lors du scrutin. Leur représentation parlementaire sera modeste, pronostique-t-il. Pays voisin d'Israël et de la Cisjordanie occupée, la Jordanie est devenue en 1994 le deuxième pays arabe, après l'Égypte, à signer un traité de paix avec Israël. Le royaume hachémite appelle à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où la guerre déclenchée par l'attaque terroriste d'ampleur du groupe islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre est entrée dans son 12e mois. La Jordanie appelle également à l'arrêt de l'offensive israélienne de représailles à Gaza qui a dévasté le territoire palestinien et a fait des dizaines de milliers de morts. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure.